Alors, invité de cette édition spéciale sur i24 News, eh bien, le ministre du Logement, Uri Ariel. Bonsoir à vous. Merci d'être là. Vous partez dans quelques jours en France, on en parlera dans un instant. Mais on va évoquer évidemment ce qui s'est passé aujourd'hui au Liban avec donc ces soldats tués par une attaque du Hezbollah. Est-ce qu'à votre avis, Israël doit répondre très fortement à ce qui s'est passé, ou bien est-ce qu'il faut, maintenant que l'incident est clos, eh bien, accepter finalement que ce soit une réponse au raid dans le Golan? Premièrement, mes condoléances pour les familles des soldats et également pour un rétablissement aux blessés. Israël doit réagir et envoyer un message très clair à l'autre côté pour que ce soit clair que ça ne puisse pas se continuer. Nous ne pouvons pas nous permettre que nos soldats, nos enfants ou nos civils soient un instrument de l'autre côté pour nous menacer. Il faut que ce soit un message clair et très efficace. Alors, il y a eu ce raid mené dans le Golan qu'Israël n'a pas officiellement reconnu, mais qui est attribué à l'armée israélienne. Il fallait s'attendre à cette réponse, on ne pouvait pas l'éviter? Nous avons une règle. Celui qui vient nous tuer, nous devons le tuer. Ceux qui nous menacent, et il doit mourir. Et par conséquent, ce qu'Israël a fait avec le Hezbollah sur le plateau du Golan, il était effectivement prévisible qu'une réaction ait lieu. Et nous connaissons, nous avons l'expérience des guerres, nous avons l'expérience de ce genre de situation. Et d'un autre côté, nous tendons la main vers la paix. Nous voulons parvenir à la paix avec tous nos voisins. Avec la Jordanie, par exemple, nous l'avons fait avec la Jordanie, nous l'avons fait avec l'Égypte. On est en période électorale, mais on a vu qu'aujourd'hui, tous les leaders politiques, même ceux de gauche, ont dit qu'il fallait dans ce cas-là l'unité, c'est-à-dire que là, la campagne ne doit pas se mêler de ce qui s'est passé aujourd'hui, unité nationale? Il n'y a aucune relation avec les élections. Nous avons fixé qu'à partir du moment où ils nous menacent et tentent de porter atteinte à Israël, eh bien, nous devons, en dépit des élections, sans relation avec les élections, nous devons porter un coup à l'autre côté pour qu'ils y réfléchissent à deux fois avant de reprendre ce genre d'activité. Alors, Uri Ariel, vous êtes là également parce que je le disais au début de cet entretien, vous partez en France, vous allez rendre hommage aux victimes des attentats de Paris et notamment de l'hypercachère de Vincennes. Récemment, beaucoup de Juifs de France ont manifesté évidemment leur inquiétude et leur désir peut-être de quitter la France. Vous dites qu'il faut les accueillir ici en Israël, qu'ils doivent venir habiter dans ce qui est leur patrie, comme l'a dit Netanyahou? Nous les attendons, nous les aimons. Nous avons les bras grands ouverts pour les accueillir et nous serons très heureux de chaque juif qui vient de France ou de n'importe où ailleurs dans le monde. C'est l'existence de l'État d'Israël de permet à n'importe quel juif à travers le monde, de France, d'Amérique, de venir en Israël. Et il y a une loi qui s'appelle la loi du retour et qui permet à tout juif d'obtenir automatiquement la nationalité israélienne. Et par conséquent, l'État d'Israël a une grande responsabilité en tant qu'État et nous sommes heureux également au ministère du Logement de nous préparer à les accueillir. Alors quand vous dites que vous êtes prêt à les accueillir, c'est-à-dire que vous préparez aussi de les loger, par exemple, dans ce qu'on appelle les implantations de la Cisjordanie, ce qui vous a été reproché par le corps de gauche et le parti travailliste notamment. Les citoyens français sont des citoyens sages, intelligents, libres. Chacun choisit de l'endroit où il veut s'installer. Au début de l'été, donc pendant les premières années de l'État a décidé de l'endroit où les immigrants allaient s'installer, mais ce n'est plus le cas maintenant. Et il y a aussi des juifs qui s'installent à Ma'ale Adumim, à Ariel, mais c'est leur choix. Les Juifs qui décident de s'installer ici est notre frère, notre ami, et nous sommes heureux qu'ils viennent. Mais c'est-à-dire que vous faciliterez peut-être l'intégration de ceux qui choisiraient d'aller habiter dans des implantations?
Non, nous n'établissons pas de différence entre un endroit et un autre. L'État d'Israël est un endroit fantastique pour l'intégration. Actuellement, nous établissons une carte des besoins des Juifs de France. Et nous espérons que de très nombreux Juifs viendront de l'ensemble du monde, d'Ukraine, des États-Unis, aussi de France. Ça veut dire qu'il y a la place aujourd'hui pour accueillir encore plus d'immigrants juifs en Israël, parce qu'il y a aussi des contraintes économiques qui peuvent parfois peut-être créer des problèmes. Vous pensez qu'il faut en accueillir encore plus? Nous considérons que la Aliyah est une grande bénédiction d'un point de vue du principe, mais aussi d'un point de vue économique. La Aliyah des années 90, de l'ancienne Union soviétique, qui avait atteint des proportions extraordinaires, c'était un tsunami d'Aliyah, d'immigration, eh bien, elle a apporté à l'État d'Israël une véritable bénédiction économique, culturelle, et l'économie s'est véritablement renforcée. Et nous devions construire davantage, nous devions ouvrir davantage de classes dans les écoles, et c'était véritablement une bénédiction pour Israël. Ce qui s'est passé en France a suscité évidemment beaucoup d'émotions et aussi donc d'inquiétude, je le disais. Pour vous, un juif français aujourd'hui serait plus en sécurité en Israël qu'en France ? Ça, il faut leur demander. Il faut demander aux Juifs de France. Mais je crois qu'ils se sentirent en sécurité en tant que Juifs. J'étais en France, et en France, on m'a demandé d'enlever ma kippa. M'enlever ma kippa, ça me semblait terrible. Pourquoi? On m'a dit, parce que c'est dangereux. Et je leur ai dit, écoutez, venez en Israël. En Israël, vous pouvez vous promener avec une kippa sur la tête. Vous pouvez dire « je suis juif » sans s'excuser, sans en avoir honte, et vivre avec vos valeurs et dans l'État d'Israël, et nous serons très heureux de rencontrer nos frères juifs de France ici. Alors il nous reste juste quelques minutes, mais le temps de parler de l'élection, de la campagne là qui s'ouvre. D'abord, est-ce que vous êtes content de voir arriver une star du football sur la liste du parti Foyer Juif auquel vous appartenez? C'est Eli Ohana. Nous avons une équipe formidable et nous allons marquer beaucoup de buts, au moins 18 députés. Et c'est une grande équipe très forte pour la Knesset qui pourra renforcer le Premier ministre Benjamin Netanyahu dans la prochaine coalition et pour influencer sur l'existence de l'État d'Israël dans tous les domaines, social, économique, sécuritaire. Et grâce à Dieu, nous avons une formidable équipe. Aujourd'hui, cette campagne, elle n'a pas encore démarré vraiment. On voit qu'il y a quelques polémiques à propos du voyage de Netanyahou aux États-Unis et de son discours devant le Congrès. Est-ce qu'à votre avis, il a raison d'aller parler de l'Iran au Congrès américain juste avant les élections? Je renforce la décision du Premier ministre d'aller aux États-Unis. Les États-Unis, c'est le plus grand ami d'Israël, les États-Unis. Au départ, on a dit que l'attaque sur le Golan était politique. Maintenant, on dit que le discours de Netanyahou au Congrès est politique. Il faut parler clairement. Et cette visite de Netanyahou est importante, elle est cruciale, et je lui souhaite beaucoup de réussite parce que c'est la réussite de tout le peuple d'Israël, pas seulement de la droite ou de la gauche, mais de tout l'État d'Israël face aux défis sécuritaires très graves auxquels Israël doit être confronté, et il est bon qu'il parte aux États-Unis. Voilà, même si Obama ne le rencontrera pas, il l'a répété aujourd'hui, pas question de rencontrer Bibi 2 semaines avant les élections. Merci beaucoup. Uri Ariel, ministre du Logement, membre de Foyer Juif. Je rappelle donc que vous serez en voyage en France, à Paris, donc le week-end prochain. Merci d'être venu en parler sur i24 News. Merci à vous. Bonne soirée.